Bien évidemment, on démarre le voyage par un arrêt course de survie au Walmart. Niveau boisson, on a décidé de goûter les thés glacés de chez Pisti. Très belle découverte, on a vraiment adoré, avec une mention spéciale pour les goûts raspberry, strawberry limonade, cheeky cherry et green tea. Les canettes font 700 ml, donc de quoi nous redonner un bon gros coup d'énergie. Pour ce qui est des gâteaux, les pumpkin scones à la citrouille sont vraiment excellents, mais tellement farineux que ce n'est pas facile à avaler. En revanche, les gâteaux à la crème d'érable, c'est un classique que l'on retrouve dans toutes les boutiques au Canada. Les mini cookies, la gourmandise favorite de Sandra pendant tout le voyage, est bien évidemment impossible de passer sur le continent américain sans acheter les fameux Pop-Tarts goût Oreo, un must-have selon moi. Bref, pas le temps de s'attarder, il est déjà tard, alors partons découvrir les environs. On vient de se garer sur un parking pour aller se balader dans un parc. À peine sorti de la voiture, on a déjà croisé un petit écureuil là-bas et il y en a un autre juste ici. Coucou, coucou. Non, t'aimes pas ça? Est-ce que tu veux la cacahuète? Bah moi j'ai pas autant de succès que toi. Est-ce que tu veux ça? C'est bon? Là on a eu trop de la chance parce qu'on a rencontré un mec tout là-haut, hyper gentil. Il nous a donné un petit pot et dedans en fait il y a des graines de tournesol et des cacahuètes. Il y a différentes sortes d'écureuils et il raffole de tout ça, et si vous machinez les cacahuètes, ils vont venir vous voir et vous allez prendre des super photos. Mais il y en a partout, il y a littéralement des écureuils partout. Je m'attendais pas à voir ça, à voir autant d'écureuils ici, regardez. Ah, lui il remonte, il a faim. Ah, il y a son copain qui raboule là-bas aussi. Mais alors petit père? Il est craintif. On était venu là parce qu'en fait, tout en bas, un petit parterre de fleurs qui représente une feuille d'érable. Sauf que bah vu d'ici, on est pourtant tout en haut de la colline. Ça rend pas aussi bien que ce qu'on avait vu sur les photos. Mais en tout cas, ce petit parc vaut le détour. Surtout pour la petite rencontre avec les écureuils. Pour une première soirée, ça nous a énormément amusé, ça nous a trop fait plaisir. Afin de goûter à l'ambiance locale, on part boire une bière dans une brasserie après une longue journée. Hibiscus Watermelon pour Sandra, c'est fruité et très léger, honnêtement on recommande, mais c'est pas du tout le cas de ma bière smoothie fruit de la passion particulière et assez lourde. On finira avec un petit ribs coréen sauce teriyaki, un parfait mélange entre cuisine américaine et coréenne et un vrai régal. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais poser le décor direct. Voilà, on est sur le continent nord-américain, plus précisément au Canada et plus précisément à Toronto. On a atterri hier, on s'est levé tôt. On a fait 8 heures d'avion, il y a eu tous les trucs de sécurité et de douane. Récupérer les bagages, on les a attendus pendant 45 minutes. On pensait qu'ils étaient perdus et en fait on a fini par les retrouver. Bref, aujourd'hui une nouvelle journée visite et il faut absolument que je vous présente la voiture que l'on a pour nos 10 jours de road trip. On avait demandé un SUV compact et on a reçu un Chevrolet Trailblazer. Ça fait la taille d'un 4x4. Je m'attendais à avoir un Nissan Juke comme ce que j'ai à la maison. Et non, motorisation de 180 chevaux, plus 4 roues motrices et un coffre qui fait 800 litres. Alors là, je peux vous dire que la valise, elle rentre nickel. Je sais même pas pourquoi on s'est fait chier à prendre des hôtels. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Honnêtement, c'est hyper confort. Donc déjà, forcément, voiture de 2021, moins de 10 000 km, donc tout est neuf. Je vais la démarrer pour que vous puissiez voir. Je ne vous mens pas les gars, je savais pas que ça existait. Le Wi-Fi à l'intérieur, comme toutes les voitures dans le coin, boîte auto, avec une boîte courte et la motorisation 4x4 qui sera très pratique quand on va partir dans le parc Algonquin au milieu de notre séjour. On a même l'anti-franchissement de ligne et l'alerte collision, c'est-à-dire que quand quelqu'un freine fort devant, la voiture ralentit toute seule. Si je fais comme ça 100 mètres de clignotant, la voiture se redresse toute seule dans l'alignement de la route. En termes d'options, c'est trop bien. Mais en fait, on a même la caméra et radar de recul, enfin bref, on a toutes les options possibles et inimaginables. C'est chauffant, ventilé, enfin le top. Bref, je vais arrêter de parler et puis on va partir tout de suite pour la première grosse journée visite.
Pour bien finir cette matinée de visite, on mange chez Boku, un japonais très réputé de Toronto avec un service de très bonne qualité et un repas délicieux, avant de prendre la direction de l'aquarium de Toronto pour plonger dans les profondeurs sous-marines. Salut, moi c'est Gérard, je m'accroche pour vous dire de vous abonner à la chaîne des GLRD DBS. Allez, gros bisous. Pour le coup, je pense que c'est très certainement le plus bel aquarium que j'ai vu de toute ma vie. Des espaces grandioses, une énorme diversité d'espèces, beaucoup de petits ateliers ludiques et pour finir, je laisse un point bonus pour l'espace consacré aux mythes et aux légendes de la mer. Après quelques autres visites, ainsi que le meilleur bubble tea que je n'ai jamais bu de toute ma vie, il est temps de prendre le ferry afin d'aller admirer la skyline de Toronto au coucher du soleil. Aujourd'hui, on va en direction d'un lieu mythique du Canada et c'est Niagara Falls. Il y a pas mal de routes. Donc pour commencer la journée, des bons petits pop-tarts goût Oreo, cookies and cream. C'est parti.
Bon voilà, grosse déception, on est au milieu de nulle part et on a payé 8 $ pour accéder à un petit parking qui devait nous emmener dans un endroit avec un petit spot sympa. Et on arrive et en fait on se rend compte que Area Closed, Keep Out, c'est fermé. 8 balles de parking pour tout simplement voir un petit chemin et ne même pas pouvoir accéder au point de vue. Un peu dégoûté. Heureusement, on a trouvé quelques petites limonades afin de se réconforter. On a pris une boisson typique du coin qui est fabriquée à quelques pas d'ici, ça s'appelle Pop Shop, c'est à la cerise noire. Bon, j'ai pas forcément apprécié. Les Jarritos qui est une boisson que je connaissais avant, une limonade que je trouve très bonne. Peu importe le goût, honnêtement, si vous avez l'occasion d'en boire, allez-y. Maintenant qu'on a fait un gros détour et qu'on a perdu beaucoup de temps pour pas grand chose, il est temps de prendre la direction de Niagara Falls. Pour ce midi, on a décidé de s'arrêter pour manger dans un centre commercial qui s'appelle le Maple Leaf Place et honnêtement, si je devais vous donner un conseil, pour moi c'est un attrape-touriste. Les prix sont relativement chers pour un repas que je qualifierais de qualité cantine honnêtement. Par contre, la boutique qui est juste à côté est très bien achalandée, il y a beaucoup de produits, de quoi faire des cadeaux pour toute la famille et honnêtement, le sirop d'érable est embouteillé sur place et c'est l'un des meilleurs que je n'ai jamais vu. Grosse frayeur, première grosse galère du séjour. Pour le coup, on avait réservé un hôtel et ça devait ressembler à ça. On avait une suite avec 2 lits king size et un jacuzzi. Et en fait, voilà la chambre qu'ils ont essayé de nous refourguer. Clairement, ça n'a absolument rien à voir. On est arrivé sur le coup et ça nous a un peu fait bader parce que c'était dans un quartier qui craignait, c'était un peu moche, un peu dégueulasse. Ça puait la mort à l'intérieur, il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre. Enfin bref, un peu horrible. Du coup, en dernière minute, on a réussi à trouver un hôtel qui est beaucoup plus sympa. On a perdu à peu près 2 heures de notre temps, mais au moins on se sent un peu plus serein et un peu plus rassuré pour dormir ce soir. Donc là pour le moment on n'a pas encore eu le temps d'aller voir les chutes du Niagara, mais on arrive juste devant la Skyline Tower.
Oh là là, les chutes du Niagara, c'est juste fabuleux. La puissance de l'eau, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi époustouflant de ma vie. Il n'y a aucun mot pour décrire ce que l'on ressent quand on est juste à côté. De base pour la soirée, on avait réservé une table dans un barbecue steakhouse à volonté, mais honnêtement, avec toutes les mésaventures qui sont arrivées dans la journée, on a un petit peu perdu l'appétit et donc on a décidé de se replier vers une solution plus abordable et plus rapide afin de profiter un petit peu plus des chutes. On avait décidé de remonter la tour Skylon de nuit afin d'admirer le feu d'artifice et je dois avouer que je suis honnêtement un peu déçu. Les chutes du Niagara sont juste énormes, la rivière est très grande et le feu d'artifice paraît minuscule devant. Moi qui ai l'habitude de voir un feu d'artifice gigantesque tous les soirs à Disney, je dois avouer que là je reste un peu sur ma faim. La matinée se déroule plutôt bien et honnêtement ça fait plaisir, du coup on décide d'aller goûter une spécialité torontoise, le Pea Meal Bacon, c'est juste délicieux. Malheureusement, une fois de plus, tout ne va pas se passer comme prévu. On décide d'aller vers Ontario Place, un grand parc afin de se prélasser. Mais là, dû à un festival, le lieu est inaccessible. On se perd alors dans la circulation. 1 heure, puis 2, déviation sur déviation. On tourne en rond avant de s'arrêter à un bubble tea. Il était pas ouf du tout. Bref, honnêtement, là, on a eu notre dose. On quitte donc la ville pour aller se balader en campagne.
Bah du coup, dernière galère du début de séjour. En fait, on était censé manger dans un robot sushi. En fait, c'est des petits serveurs robotisés qui vous servent. Et exceptionnellement, ce soir, ça ferme plus tôt que prévu. Et voilà, les 3 premiers jours de visite autour de Toronto au Niagara se terminent et c'était absolument incroyable. On ouvre les yeux partout, moi j'étais clairement ébahi, je savais plus où donner de la tête. L'ambiance elle est folle et les visites qu'on a fait étaient spectaculaires. L'aquarium, comme je vous ai dit, l'un des plus beaux que j'ai vu dans ma vie. Niagara, honnêtement, j'ai aucun mot qui pourrait décrire la sensation que l'on a face à cette chute. On se sent mais si petit face à la puissance de la nature. Si vous deviez faire un choix entre la tour CN et la tour Skyline, honnêtement n'hésitez pas. Foncez à la tour CN de Toronto. Malheureusement, si je vous fais la conclusion de cette vidéo au moment du montage, c'est parce qu'on a eu pas mal de galères sur place et qu'il y a pas mal de choses qui nous ont un peu cassé le moral. Le détour que l'on a fait pour le Devil Punch Bowl, la trappe touriste du resto du Maple Leaf Place, le parc Ontario qui était fermé à cause du festival, le bubble tea vraiment quasi dégueu, le resto sushi fermé le dernier soir, certes c'est des détails, mais tout ça mis bout à bout avec la frayeur de l'hôtel insalubre et l'argent qu'on a dû redépenser pour trouver un nouvel hôtel, ça a été assez dur de rebondir dessus, mais heureusement les jours suivants se passeront bien mieux. Mais ça, si vous voulez le savoir, il faut rester connecté, il faut s'abonner, activer les notifications, il faut laisser un gros like parce que la vidéo elle arrive dans quelques jours. Moi j'ai encore pas mal de travail, alors je vais vous laisser, allez, ciao!